Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse CAN U17. La fédération sénégalaise cible Nabi Bangoura et agite des preuves. Titre ce matin ConakrySport.com. La défaite du Sénégal des moins de 17 ans face à la Guinée est une pilule difficile à avaler pour l'équipe sénégalaise. À l'entame, la fédération sénégalaise a émis des doutes sur plusieurs joueurs dont elle n'a pas pu identifier. Maintenant, la fédération sénégalaise ne cible qu'un joueur, notamment l'attaquant Nabi Bangoura. Elle est persuadée que le joueur dépasse l'âge requis dans ses recherches. Donc, les Sénégalais estiment que Nabi Bangoura serait né le 1er janvier 1980. Une information colmatée sur la page Facebook du joueur selon le journal Stade du Sénégal, relayé par nos confrères. Donc, dans ces notifications, il est relevé que le dernier anniversaire de Nabi Bangoura a été fêté le 14 avril 2016, la date du 24 avril 2001 qui est indiquée comme celle de sa naissance. À cet effet donc, nos confrères expliquent que la fédération sénégalaise s'accroche à l'application de l'article 44 qui stipule si la CAF apprend, quelle que soit la source, qu'une fraude ou falsification de documents accomplis pour quelques mois et au support que ce soit a été commise par une ou plusieurs équipes nationales, une enquête sera ouverte. Dans ce cas, il n'est pas exclu que la CAF, en vertu des dispositions de l'article 42.4 de son règlement, demande la confrontation directe avec la partie adverse. Ce n'est pas tout, mais mis à la page du joueur, la fédération sénégalaise se fonde aussi sur les détails du document administratif de Nabi Bangoura. Elle déclare que le passeport a été établi le 23 juillet 2016, date qui correspond à un samedi. Et ce document a été établi à moins d'un mois de la première rencontre de la Guinée qu'il a mise aux prises avec le Maroc le 8 août 2016 à Conakry. Pour les phases qualificatives, les résultats des tests IRM ainsi que les copies des passeports des joueurs doivent être envoyés au secrétariat de la CAF un mois avant le premier match de l'équipe. Des éléments qui, selon nos confrères, sont des arguments de la Fédération sénégalaise de football et demander que le droit soit dit dans cette affaire. CAN 2017, le principal stade disqualifié. Le comité d'organisation de la CAN Gabon 2017, COCAN, a disqualifié jeudi le stade Omar Bongo de Libreville, censé accueillir le match d'ouverture et la finale de la compétition et qui n'aurait pas pu être achevé à temps. Le stade d'Angongé de Libreville devra donc le remplacer. Les matchs d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon pourraient se tenir ailleurs qu'au stade Omar Bongo Odimba de Libreville pour cause de retard dans les travaux. La commission de la CAF que j'ai reçue au Caire m'a dit que ce n'était pas sûr pour le stade. Vendredi dernier, le président Issa Yatou reconnaissait sur les ondes de RFI que de sérieux doutes accompagnaient encore le délai de livraison de la principale enceinte retenue pour la CAN qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 15 février. Les choses ne semblent pas aller de la plus belle des manières pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Bernard Lacombe, le petit bras droit, c'est ce que titre ce matin l'équipe.fr. Jean-Michel Aulas a égratigné son conseiller, c'est parce que son champ d'intervention s'est réduit depuis quelques années et pas seulement à cause de Gérard Rouillet. Les choses ne semblent pas aller entre les deux hommes avec ses airs de déminer, une affaire qui n'en était pas une à ses yeux. Jean-Michel Aulas n'a pas seulement sifflé la fin de la récréation entre Gérard Rouillet et Bernard Lacombe qui se sont astiqués par les médias interposés ces derniers jours avec ses propos. Le président lyonnais, selon nos confrères, a aussi déplacé le débat autour de celui qui est toujours son bras droit et ce depuis plus de 15 ans après avoir occupé à peu près tous les postes au club, d'attaquant à entraîneur en passant par directeur sportif. Le fait que Gérard soit revenu montre le sens de l'histoire. On n'a pas demandé à Bernard donc de partir, peut-on lire donc chez nos confrères. Voici ce qui fait également la une des journaux sportifs européens.
L'équipe met en exergue la rencontre qui doit opposer ce soir même l'Olympique lyonnais à la formation de l'OGC Nice en titrant avec une photo des deux équipes en communion. À l'épreuve, Mario Balotelli sera bien naturellement sur le terrain. Pendant ce temps en Espagne, Marca se focalise sur son interview exclusive avec l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo qui promet une saison spectaculaire avec le Real de Madrid. Di Stefano mérite mieux. La mairie de Madrid a annoncé jeudi l'inauguration dans la capitale espagnole d'une rue au nom d'Alfredo Di Stefano. C'est ce qu'explique donc le journal pro-madrilène AS. Pendant ce temps, Mundo Deportivo parle du style du Barça qui ne change pas. Dans une interview accordée à Mundo, Andreas Iniesta affirme son envie de continuer à gagner des titres sous le maillot du FC Barcelone. Et puis pour terminer, sport à présent avec Gérard Piqué qui fait la une de ce journal catalan. Le défenseur espagnol s'est exprimé sur son souhait de devenir président du FC Barcelone un jour. Je veux devenir président du Barça, peut-on lire à la une du journal catalan Sport. Et c'est cet élément qui va donc mettre fin à cette revue de presse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la panafricaine du sport, la culture.